Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Me voici de nouveau avec vous pour notre jeu questions-réponses autour des livres que nous avons aimé lire. Pour tenir compte de cette période de confinement un peu pénible, il faut bien l'avouer, le manque de liberté commence vraiment à nous peser. Je vous propose aujourd'hui quelque chose de léger, des livres dont les titres sont faciles à découvrir tant les auteurs sont connus. Ils ne quittent pas la tête de gondole des librairies. Tantôt c'est l'un, tantôt c'est l'autre, mais il y en a toujours un sur le devant de la scène littéraire. Voici donc la trilogie des écrivains français dont il faut trouver les noms. Ce ne sont que des hommes. Le premier est normand, le second est natif de la Côte d'Azur, le troisième est parisien. Vous les connaissez, j'en suis sûre, mais je ne vous en dis pas davantage, c'est vraiment trop facile aujourd'hui, vous devriez tous gagner le cadeau surprise. Le premier roman écrit par l'écrivain normand dont il faut me donner le nom. Alors, il s'agit d'un polar à suspense. Un crash aérien fait 168 morts. Un bébé est retrouvé à proximité de la carcasse de l'avion. Lise Rose ou Émilie? Les deux nourrissons étaient à bord, mais qui a survécu? Alors, le récit se situe dans les années 1980. De nos jours, le mystère aurait été vite levé avec les prélèvements sanguins. Mais l'auteur a choisi d'orienter l'intégralité de son récit sur la recherche de l'identité de ce bébé. L'écriture n'est pas extraordinaire, mais il y a dans la narration un rythme soutenu qui entretient l'intérêt. Le talent de cet auteur est d'entraîner le lecteur sur des pistes différentes. Il est absolument impossible d'anticiper la fin du roman. À vous de trouver le titre. Voilà maintenant le deuxième auteur, il faut me donner son nom, mais vous ne connaissez que lui. Il est originaire de la Côte d'Azur. Il s'agit d'un thriller psychologique. Alice, policière française, se réveille un matin, assise sur un banc dans un parc new-yorkais, le chemisier couvert de sang et menotté à un inconnu endormi. Alors que la veille, elle buvait des cocktails sur les Champs-Élysées. Comment se trouve-t-elle là? L'inconnu s'appelle Gabriel, il est jazzman, il jouait du piano à Dublin, lui. Alors comment se fait-il qu'il soit menotté à cette femme? Et nous voilà embarqués dans une intrigue haletante. On se laisse balader de retournement de situation en retournement de situation sans deviner la fin. Bref, voici une lecture légère et rapide, quelques heures de vrai suspense, très divertissante, un peu comme aller voir un bon film au ciné. Je suis convaincue que vous avez trouvé le titre. Et voici déjà le troisième écrivain français archi connu à découvrir. Lui, c'est le Parisien. Après avoir découvert le nom des deux premiers, celui-ci ne devrait pas vous poser de problème. Quel est le titre du roman que j'ai choisi? Car il a bien fallu que j'en choisisse un, parmi tous les livres qu'il a écrits, et de préférence un que j'avais lu. Alors, l'histoire. Un homme s'installe dans l'appartement qu'il vient de louer. Une jeune femme apparaît soudainement, affirmant que cet appartement est le sien. Alors il pense d'abord avoir affaire à un malentendu, jusqu'à ce que la jeune femme disparaisse aussi mystérieusement qu'elle était apparue. Cette dernière commence à apparaître et à disparaître à volonté. Convaincue qu'elle est un fantôme, notre héros tente de l'aider à passer de l'autre côté. Mais celle-ci est certaine d'être encore en vie. Alors c'est une histoire qui ne tient pas debout, mais qui a eu un succès considérable. Voilà, chers amis, c'est fini pour aujourd'hui. Mais je suis certaine que les bonnes réponses vont fuser tant les romanciers et les ouvrages sont vraiment très très connus. J'espère vous avoir fait passer un excellent moment. J'ai hâte de vous lire, j'ai hâte de lire vos retours, vos réponses. À très bientôt et prenez bien soin de vous.